Donc, il est temps pour nous de conclure cette journée. Donc, avant d'inviter Michel Thimodon à conclure, et puisqu'il m'a été demandé de dire juste un mot, je voudrais risquer trois réflexions, réflexions profanes, qu'Olivier, je vous laisserai le soin de recadrer. Donc, première réflexion, si par convention, tout ce dont on a parlé, je l'appelle le chantier des Ambroisies, convention de langage, alors je serais tenté de dire que l'instruction de ce chantier est exceptionnellement contrainte. Pour des raisons à la fois botaniques, on l'a vu, plasticité d'une plante, alors c'est pas l'expression qu'a employé Bruno Chauvel, mais que dope d'une certaine façon le réchauffement climatique, sanitaire, ça a été dit en ouverture par le directeur général de la santé, 1 million au minimum de personnes allergiques, économiques, nous l'avons dit, les coûts de la prise en charge des soins, des arrêts de travail, de la perte de qualité de vie, mais aussi les coûts consécutifs à la lutte contre ces adventistes donc qui concurrencent les cultures, la perte de la valeur patrimoniale, des parcelles infestées, etc. Organisationnel aussi, car il y a un grand nombre de gestionnaires sont concernés avec des actions différemment étagées, nationales, régionales, locales, etc. Mais aussi des logiques et des environnements réglementaires sensiblement différents. Communicationnel, ça a été amplement dit, comment prévenir et sensibiliser les élus et les citoyens, singulièrement quand l'épreuve de cette plante allergisante, l'épreuve de l'allergie n'est qu'une idée, quand il n'est pas si facile aussi d'objectiver la portée du travail accompli, etc., pour ne citer que ces quelques contraintes. Donc, face à de telles difficultés, de prime abord, pour quelqu'un qui regarde ça de l'extérieur, on serait tenté de les juger quasi insurmontables. Et donc, on ne peut qu'être frappé de l'énergie, de l'inventivité déployée depuis 10 ans. Et cet enthousiasme, qu'il me soit permis de faire cette remarque, apporte un démenti à tous les discours et passions tristes qui enténèbrent notre époque. Et de cela, toutes celles et ceux qui se démènent quotidiennement doivent, à mon avis, être chaleureusement remerciés. Le deuxième point, la deuxième réflexion énoncée pendant cette journée, tantôt avec clarté, tantôt en filigrane des propos, invite à prendre la juste mesure de, entre guillemets, la modernité de la prise en charge de ce chantier ultra complexe. Modernité, le mot est maladroit, mais il veut signifier notamment que la globalité, nous l'avons dit assez, et la multidisciplinarité de cette prise en charge préfigurent à l'évidence les réorganisations et les gouvernances de demain, telles que les enjeux du XXIe siècle semblent les réclamer. Et la thèse, d'ailleurs, le nouvel observatoire générique élargi aux espèces en jeu pour la santé, il va sans dire que cette décision signe la reconnaissance de la qualité du travail qui a été accompli. Et dernier point, enfin, je voudrais vous soumettre l'idée d'une action de sensibilisation, une action d'une efficacité redoutable, proposée à celles et ceux, citoyens lambda comme moi, ou responsables dont vous rechercheriez l'adhésion, de tout simplement préparer et animer une journée comme celle-ci. Celles et ceux qui le feront seront convaincus du bien fondé de la qualité de vos efforts passés, actuels et à venir. Merci à l'ensemble des intervenants, aux e-auditeurs, à l'équipe technique et tout particulièrement, qu'il me soit permis de le dire, sans anticiper les remerciements qui seront les vôtres, messieurs, à Alice Samama, Alexandre Martin, Marie-Lou Mottet et vous, Olivier Péchama. Donc, Olivier, un mot, puis le mot de conclusion à Michel Thimodon. Que dire après vos propos? C'est un peu compliqué. Je m'associe à tous les remerciements. Effectivement, je dirais cet événement aujourd'hui, pour reprendre le problème à l'envers, cet événement, il a été permis avec les mêmes clés de succès que ce qui est nécessaire de faire pour la gestion des Ambroisies, c'est du collectif. Et effectivement, on a eu besoin de tous les talents, pardon, excusez-moi, de tous les talents pour arriver à faire en sorte que cette journée-là, des contributeurs externes, ils en soient remerciés 1000 fois. Bien évidemment, du directeur général de la santé lui-même, qui a encore une fois a bien souhaité nous accorder du temps, dont on imagine aisément qu'il a été contraint, et dont il nous a été fait la confidence que nous étions une des rares sollicitations acceptées en termes de film. On peut bien comprendre encore une fois les raisons de cette raréfaction de sa disponibilité. Donc pour moi, c'est une aventure collective, particulièrement enrichissante. On l'a vu, toutes les disciplines des sciences dures et molles, comme disent les scientifiques, même si j'ai horreur de cette expression, sont nécessaires pour concourir
à la résolution des problématiques et avant tout c'est une aventure humaine aussi et d'apprentissage des cultures et des environnements des autres qui est à titre personnel particulièrement intéressant. Merci à tous. Bien. Je suis d'accord avec toi, c'est très difficile de conclure là-dessus. Il est clair que Nicolas Martin, moi j'admire ce que vous avez fait. C'est vrai qu'on vous avait un tout petit peu testé en janvier 2020 dans une réunion à Lyon. Mais là, franchement, vous avez essayé, vous êtes arrivé à comprendre beaucoup de choses. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Et ça, je dis bravo, franchement. Évidemment, je dois en tant que président du comité technique, de m'associer à tous les remerciements des organisateurs, que ce soit Olivier ou l'ensemble des collaborateurs et collaboratrices, si je peux dire les deux, de Fredon France et surtout de l'Observatoire des Ambroisies. Et bravo à l'écoute technique, parce que franchement, en plus, dans une température où tout le monde en est encore entier, il n'y a que la plante qui n'a absolument pas survécu aux conditions météorologiques de la pièce. Bon, mais sinon, pour revenir un petit peu plus sérieux, je crois que l'Observatoire, c'est vraiment énormément de gens. On a parlé de multidisciplinarité. La réunion d'aujourd'hui, pour fêter ces 10 ans de l'Observatoire, c'était exactement ça. Il y a eu la pluridisciplinarité dans les discours, dans les modes de présentation, que ce soit les vidéos, les quiz, les interviews, etc. Je trouve que c'est exactement ça. Et finalement, moi, je ne vais pas conclure sur le plan scientifique ou autre. Je vais dire une dernière conclusion qui a déjà, ça fait 40 ans qu'on l'a dit, elle a été dite 10 fois aujourd'hui. Finalement, l'ambroisie, c'est l'affaire de tous. Merci à vous et merci à vous.